Notre amour s'est enraciné dans un engagement commun, celui du scoutisme sur notre paroisse de Châtellerault. Engagement local qui est devenu au fil des ans le terreau dans lequel notre couple, puis la famille, a pu grandir. Par ailleurs, depuis plus de 20 ans, notre amour va donc chercher son fertilisant bio dans un mouvement, celui des équipes Notre-Dame. Merci mille fois au Père Caffarel. Enfin, le Père Fruchot nous a demandé, il y a quelques années, de réfléchir à un deuxième oui, que Jean-Michel a prononcé en octobre 2013 devant Monseigneur Moutel, le oui du diaconat, qui s'enracine dans toutes les joies et aussi les épreuves que nous pouvons vivre comme tout couple et toute famille. Après qu'Isabelle ait écouté en podcast l'intégralité de l'exhortation du pape, et que j'en ai survolé plusieurs parties, nous avons choisi de vous inviter à lire les paragraphes 205 à 216, sous-partie du chapitre 6 consacré aux perspectives pastorales. Ces 17 paragraphes sont regroupés sous un titre « Guider les fiancés sur le chemin de la préparation au mariage ». 2 raisons à ce choix. Dans le cadre du diaconat de Jean-Michel, nous avons accueilli une quinzaine de couples demandant le mariage à l'église. Des joies, là encore, mais également des questions. Par ailleurs, nos 2 filles aînées qui nous partagent ce qu'elles vivent en ce domaine. Et elles nous posent finalement cette question: comment savais-tu que c'était l'homme ou la femme de ta vie ? Le point dans tout ce que nous avons lu qui nous conforte. Le pape n'insiste pas tant sur la préparation au mariage que sur l'accompagnement au cheminement d'amour des fiancés. Paragraphe 207. Un parcours qui durera toute la vie. Il inscrit donc cet amour dans un temps long qui est celui de la vie finalement. Au paragraphe 208, François est très clair. En réalité, chaque personne se prépare au mariage dès sa naissance. Avec Isabelle, cette lecture nous permet de redécouvrir que ce que nous avons vécu chacun de notre côté dans nos familles respectives, dans nos engagements d'ados, dans nos études et nos amitiés, nous ont préparés, sans le savoir, à nous aimer et à fonder notre propre famille. Quel cadeau! Au paragraphe 206, le pape François insiste justement sur le témoignage des familles, celle des jeunes en chemin vers le mariage et celle de la communauté chrétienne. Nous, parents, grands-parents, que donnons-nous à voir de notre amour conjugal à nos enfants, à nos petits-enfants ? Comment faisons-nous de notre vie de famille un chemin de préparation à une éventuelle vie de couple et de famille pour nos enfants, par les gestes d'amour, les paroles de pardon qui suivent souvent les chamailleries. Le pape François insiste sur les actions pastorales qui peuvent aider les parents à vivre leur amour, évoquant même, j'ouvre les guillemets, les ressources de la pastorale populaire. Et c'est toujours le pape qui parle. Je me rappelle le jour de la Saint-Valentin, qui dans certains pays profite plus à certains commerçants qu'à la créativité des pasteurs. À bon entendeur, salut. Le point de conversion est en lien avec celui qui nous conforte. Avant que Jean-Michel ne célèbre leur mariage, nous rencontrons chaque couple individuellement 3 fois. Après cette lecture à 2 d'un Maurice Laetitia, nous allons essayer quelque chose. Ce serait d'inviter à la maison chaque couple marié quelques mois après leur mariage. Écouter, parler. Dans le cheminement qui lui est cher, le pape François insiste sur la communication dans le couple. Au paragraphe 209, il nous dit « Les fiancés devraient être encouragés et aidés à pouvoir parler de sa conception de l'amour. Ce rendez-vous à 4, autour d'un repas, serait l'occasion de les écouter d'abord et de poursuivre notre témoignage qui répond à l'invitation du pape
d'une annonce renouvelée du kérygme, du cœur de la foi. Enfin, notre questionnement, il est lié lui aussi au point de conversion, puisque sur tous les couples accompagnés et habitant sur notre paroisse, pas un ne participe à la vie de la communauté chrétienne. Certes, ils étaient loin de l'Église, voire de la foi, avant leur préparation au mariage, mais cette coupure, après 3 rencontres qui donnent lieu à des échanges parfois profonds sur la vie du couple, passée, présente et future, cette coupure donc, après la célébration, est quelque part pour nous une blessure que nous confions à votre prière pour qu'elle n'en reste pas là, mais qu'elle soit source de créativité pastorale à laquelle nous appelle le pape François. Merci de votre écoute. Alors pour nous présenter brièvement, donc Guillaume et Tiffany, nous on a beaucoup moins de mal à dire notre âge par rapport à Jean-Michel et Isabelle. Nous avons 31 et 27 ans et on a 2 enfants et bientôt 3. On est aux équipes Notre-Dame depuis 1 an et demi. Alors comment nous avons reçu Amoris Laetitia? On a pioché nous un peu partout, on va vous témoigner de tous les points, enfin tous. Plusieurs points qu'on a pioché un peu dans toute la lettre et qui nous ont marqués pour différentes raisons. D'abord, on va vous parler de quelque chose qui nous a émerveillés, ensuite des points qui nous ont confortés, un peu rassurés, et puis de ce qui nous invite à une conversion, ce qui nous lance un peu un défi dans cette lettre. On a d'abord été émerveillés, c'est le paragraphe 166 où le pape rappelle que chaque nouvelle vie nous permet de découvrir la dimension la plus gratuite de l'amour qui ne cesse jamais de nous surprendre. Donc on est jeunes mariés et en se mariant, on n'en est pas encore très loin. Nous, on croit avoir atteint un certain sommet de l'amour. On a l'impression, on a eu des fiançailles, c'était merveilleux et en se mariant, on a l'impression que ça y est, on atteint des sommets. On n'a pas encore la sagesse de savoir que tout ça, c'est toute une vie. Et puis un peu plus d'1 an après notre mariage, on a donné naissance à notre premier enfant. Et on a vécu quand même la dilatation du cœur. Voilà, le mariage, c'était pas tout. L'amour grandit entre nous et puis avec les enfants. Et puis après, j'ai été assez angoissée en attendant mon 2e enfant parce que j'aimais tellement le premier que je me suis dit, et je disais à ma maman et à mon mari, mais comment je vais réussir à aimer le 2e? Je peux pas, j'aime trop l'aîné. Enfin, et ça vraiment, c'était un stress. Et ma maman m'en parle encore maintenant que j'attends le 3e. Je disais comment je pourrais aimer cet enfant autant que sa grande sœur. Et puis, avec la 2e naissance, j'ai découvert que voilà, Dieu avait mis dans nos cœurs une capacité d'amour infinie, puisque j'ai aimé ma 2e autant que ma première. Et ça m'a donné à voir l'amour infini qui est dans le cœur de Dieu, puisque voilà, il nous a créés à son image, et en voyant l'amour qu'il avait mis en moi, je me suis dit, bon, alors en lui, je peux même pas mesurer. Donc voilà, c'est la chose qui nous a émerveillés dans cette lettre, c'est l'amour ne se divise pas, il fait que de se multiplier. Et donc là, je suis enceinte du 3e, très confiante de l'aimer autant que les autres. Donc notre mariage étant assez récent, on a accueilli cette lettre apostolique de manière assez particulière, parce que finalement on a entendu beaucoup de ces points pendant notre préparation au mariage. On a eu la chance d'être accompagné par la paroisse et aussi par un prêtre qui nous a donc fait réfléchir sur l'ensemble de ces points. Donc aujourd'hui, cette lettre, cette encyclique est une piqûre de rappel, et même si on l'a entendu il n'y a pas très longtemps. Donc ça nous a conforté et rassuré sur des points qu'on avait peut-être un peu oubliés, notamment sur le fait que pendant la période de préparation, on a une exigence et on s'aperçoit qu'on a une vraie mission on sent qu'on a une mission juste après notre mariage d'être, comme on nous l'apprend pendant la préparation, le couple chrétien, il est à l'image de Dieu, enfin il est à la relation du couple chrétien, elle est on nous dit le signe visible de Dieu, le signe visible de l'amour invisible de Dieu, et que la relation entre le Christ et l'Église, elle doit être
à l'image, enfin la relation du couple doit être à l'image du Christ et de l'Église. Donc on a vraiment une barre très haute à franchir. Et voilà, et là le pape dans l'encyclique nous dit pas de pression. Effectivement, il y a un passage brutal, enfin ce qu'il disait, c'est que sa femme lui mettait la pression, c'est ça. Une vraie pression. Et donc il y a un vrai changement au moment du sacrement du mariage, mais il n'y a pas un changement forcément visible, c'est réel, puisque finalement on sème dans notre relation quelque chose qui est appelé à germer, et le pape nous le dit bien dans cette encyclique. Il nous dit que c'est quelque chose qui est appelé à grandir et à devenir davantage visible, mais il n'y a pas de... faut pas que ce soit trop brutal non plus. C'est le paragraphe 122, il dit « Cependant, il ne faut pas confondre des plans différents, il ne faut pas faire peser sur deux personnes ayant leurs limites la terrible charge d'avoir à reproduire de manière parfaite l'union qui existe entre le Christ et l'Église. » Voilà, et c'est un processus dynamique qui va peu à peu de l'avant grâce à l'intégration progressive des dons de Dieu. Donc l'exigence... on lâche un peu la pression. On lâche. Et pendant notre préparation aussi, donc on idéalise pas mal le mariage, et le pape dans l'encyclique rappelle que il y a forcément des crises dans toute relation, mais il nous rassure en nous disant que chaque crise est il parle même de chance, mais c'est vrai que quelque chose qu'on occulte un petit peu quand on se prépare, on l'oublie. Et pour ma part, j'avais eu la chance ou la malchance, mais d'avoir des parents que j'avais jamais vus ni en crise, ni s'engueuler, enfin il n'y avait jamais eu un mot plus haut que l'autre. Et donc là c'est rassurant de voir que le pape nous dit que c'est une chance de faire grandir l'amour. Et c'est aussi très beau quand il nous dit que les couples plus expérimentés ont une vraie mission auprès des jeunes couples, de nous faire découvrir et d'appréhender les crises qui vont venir. Donc il dit, chaque crise cache une bonne nouvelle qu'il faut savoir écouter en affinant notre cœur. Parce qu'en termes de pression, il m'avait posé en me disant, moi mes parents se sont jamais engueulés, donc il n'y aura pas de crise chez nous non plus. J'ai dit, tu les as peut-être jamais vus ni entendus, mais je pense qu'il y a eu. Je leur ai jamais posé la question, mais bon. Oui, je suis sûre. Je m'en doute. Voilà, une dernière chose qui nous a confortés. Une dernière chose. Voilà, c'est donc de savoir accueillir les crises, on en a vécu, et puis à travers ces crises, on souffre quand même. Et le pape, dans son encyclique, en parle, et il dit dans la souffrance, la joie se renouvelle, dans la souffrance du couple. Alors, est-ce que je suis... Voilà, et saint Augustin dit, plus le danger a été grand dans le combat, plus intense est la joie dans le triomphe. Et on a traversé, malgré notre petites années de mariage, deux crises un peu compliquées pour nous, suite à un deuil notamment, où on s'est retrouvés après très peu d'années de mariage, à avoir du mal à reconnaître l'autre, quoi. Un deuil, ça affecte profondément la personne, on peut pas du tout anticiper ça, se dire voilà comment je vais réagir et tout ça, et c'était très dur de se dire mais en fait je reconnais pas mon mari ou je reconnais pas ma femme, c'est pas vraiment cette personne que j'ai épousée. Et finalement, ça a été l'occasion de vivre qu'avec nos forces humaines, ça on le surmonterait pas. Et il a fallu une grâce. Pour information, c'était le deuil de mon père. Voilà. Donc c'est moi qui avais du mal à reconnaître mon mari qui réagissait, mais chacun a son processus de deuil qui lui est propre, mais c'était très dur à traverser en couple. C'est pas quelque chose qu'on a réussi à traverser en couple, ça a été un peu l'un contre l'autre, ou en tout cas ça a été très dur pour nous. Alors que j'espérais soutenir mon mari et être un soutien, et en fait on maîtrise pas tout ça, et c'est vraiment la grâce qui est venue nous prendre et nous sauver, et on en est sorti vraiment fort de la confiance, de l'abandon qu'il fallait avoir dans le Seigneur. Et moi j'ai pris conscience de mes limites, de mes forces humaines, et aussi de l'amour humain qui pourrait pas tout, et de la confiance qu'on mettait en Dieu. Et puis après on a vécu une crise entre guillemets plus sympathique, c'était une crise qu'on a traversée pour le coup en couple qui concernait mon travail, et on a lutté unis. Et le pape dit, après avoir souffert et lutté unis, les conjoints peuvent expérimenter que cela en valait la peine,
qu'ils ont appris quelque chose ensemble. Peu de joies humaines sont aussi profondes et festives que lorsque deux personnes qui s'aiment ont conquis ensemble quelque chose qui leur a coûté un grand effort commun. Donc ça aussi, ça nous a rassurés de se dire, voilà, le pape il en parle, les couples ils souffrent, mais ils en sortent plus joyeux, ils en sortent plus forts. Voilà. Donc dans cette encyclique, donc on a été émerveillés, on a été confortés, et il y a aussi des points de conversion, des points de défi qui nous sont proposés, et nous on a relevé notamment, donc au paragraphe 141 si vous voulez suivre, le pape nous dit qu'il faut avoir une vraie exigence dans notre relation conjugale pour ne pas se laisser enfermer dans une monotonie ou dans un quotidien trop simple, et il nous dit de travailler notre richesse intérieure en nous incitant à lire, à prier. Il nous incite à avoir une vraie réflexion personnelle et une ouverture à la société. Et il nous met en garde donc contre cet enfermement qui pourrait être néfaste pour le couple et donc pour l'ensemble de la famille. Et de ne pas se faire avoir par les problèmes quotidiens et finalement tous les soirs répéter un petit peu la même chose, mais vraiment avoir cette exigence d'aller chercher des sujets sur lesquels on va pouvoir partager, dialoguer et confronter nos idées pour grandir et pour ne pas s'appauvrir. Et c'est un point de défi peut-être particulièrement parce qu'on a des jeunes enfants, et donc lire, sortir et tout ça, c'est des choses à des périodes de la vie qu'on peut mettre un peu de côté. Et le dernier point qui nous lance un vrai défi, c'est le paragraphe 180.